Donc, nous sommes maintenant en juin-juillet 2021. Et moi vivons actuellement chez mes parents. J'ai commencé un nouvel emploi dans les ventes et j'ai pu progresser assez rapidement vers un rôle de superviseur dans les 2 à 3 mois, ce qui m'a permis d'avoir un salaire décent pour me permettre de réaliser mon rêve de posséder une voiture. Quant à mon mariage, nous avons eu une relation stable pour le reste de l'année. Nous avons eu nos bons et mauvais moments, mais dans l'ensemble, c'était un sentiment vide que j'avais. Je ne savais pas ce que je ressentais envers Y, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la dépression. Je sentais juste que le mariage existait sans raison. Au début de 2022, il y a eu un peu de réconciliation entre nous, assez pour que nous recommencions à sortir ensemble. Nous nous sommes ouverts davantage, mais nous nous demandions toujours où en était notre mariage. Tout semblait aller bien jusqu'en mai 2022, où ma vie a défilé devant mes yeux. J'ai invité mes amis à venir chez mes parents pour une soirée pour regarder un match de boxe. Je l'ai dit à Y et je lui ai dit que cela ne durerait que quelques heures et qu'elle devrait s'attendre à ce que nous soyons bruyants car nous devenons passionnés par les sports, et elle a été d'accord avec cela. Alors que le combat se poursuivait, nous devenions de plus en plus forts, au point qu'elle m'a envoyé des textos pour me demander de baisser le niveau sonore. Elle est sortie pour attraper des collations ou utiliser la salle de bain, seulement pour continuer à claquer la porte de la pièce. Après le combat, la batterie de l'un des camions de mes amis était morte, alors j'ai utilisé ma voiture pour la démarrer. Pendant que nous parlions, les 4 d'entre nous ont continué à discuter pendant environ une autre demi-heure. Pendant que nous parlions, Y m'a répétément demandé de rentrer à l'intérieur par texto, ce que je lui ai répondu que nous étions sur le point de terminer. Alors que j'allais rentrer à l'intérieur, Y a fait irruption dehors et s'est dirigé vers sa voiture. Je lui ai demandé si tout allait bien, mais elle avait un regard très sérieux sur le visage et m'a poussé de côté avec colère. Avant de partir pour Chicago, mon père a installé des lumières solaires extérieures dans le jardin avant. La façon dont la voiture de Y était positionnée, sa seule issue était par une zone herbeuse qui avait l'un de ses feux. Elle a fait rugir sa voiture et avant de partir, j'ai essayé de l'empêcher de rouler sur la lumière et j'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est arrêtée pendant environ 5 secondes, puis a appuyé fort sur l'accélérateur et m'a presque renversé. Je me suis écarté le plus rapidement possible, me griffant le genou. Elle est partie rapidement, prenant la lumière sous sa voiture, raclant la route. Je me suis assis sur le sol avec un regard surpris sur mon visage, réfléchissant à la façon dont elle venait de m'écraser presque. Mes amis m'ont aidé à me relever et m'ont demandé si j'allais bien. Je les ai juste regardés avec incrédulité et ils m'ont proposé leur aide. Je leur ai dit de rentrer chez eux pendant que je retournais à l'intérieur, secoué par l'incident. J'ai continué d'appeler le téléphone de Y pour voir pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Je suis entré dans notre chambre pour trouver son téléphone par terre déverrouillé. Je parcours le téléphone pour la première fois en mois, et il s'avère qu'il y avait encore des secrets à découvrir sur Y. Il s'avère que Y et J avaient en fait une liaison continue de mars 2020 à octobre 2020. Il est 2 heures du matin. J'étais toujours bouleversé par cet incident. J'ai appelé à plusieurs reprises ma sœur, qui habite juste au bout de la route, à propos de ce qui venait de se passer, mais sans réponse. Il revient et essaie d'entrer à la maison, mais j'arrive à verrouiller la porte avec un verrou supplémentaire. Je pars par derrière et conduis jusqu'à la maison de ma sœur en hyperventilant alors que Y me poursuivait. J'arrive à la maison de ma sœur, frappe, mais alors que Y s'arrêtait dans l'allée, je commence à frapper frénétiquement à la porte jusqu'à ce que ma sœur et son mari ouvrent enfin. Cela a fait que Y recule et s'éloigne. J'ai expliqué la situation à ma sœur et j'ai pleuré à son sujet ce qui venait de se passer et j'ai finalement ouvert à propos de la façon dont elle m'a trompé dans le passé.
C'était dur à avaler, mais j'étais prêt à laisser ce mariage aller maintenant. Je lui ai demandé de m'accompagner à la maison pour m'assurer que Y ne m'adresse plus. Quand nous sommes arrivés, Y avait déjà emballé ses affaires. Je suis resté à distance pendant environ 5 minutes, puis lui ai demandé de me rendre les alliances et les clés. Elle s'y attendait déjà car elle les avait dans sa poche et me les a données. Elle a attrapé sa valise et a emporté notre Golden Doodle avec elle. Massure et moi avons continué à parler un peu plus longtemps, puis elle est finalement rentrée chez elle. Cette nuit-là a été longue pour moi. Je me suis endormie vers 6 heures seulement pour être réveillée vers 7 heures du matin par des coups à ma fenêtre de la part de Y. Elle a passé le reste de la nuit dans sa voiture et a demandé si je pouvais au moins reprendre le Golden Doodle à l'intérieur. Comme je le voulais, j'ai ignoré ses coups. Cela a duré environ 30 minutes. Plus tard, j'ai pris contact et j'ai rencontré Y pour discuter de la situation. Je lui ai finalement tout dit et j'ai décidé que ce serait mieux pour nous de nous séparer. Elle a pleuré et a supplié de nous donner une chance de régler les choses, mais j'étais fatigué de l'abus émotionnel et physique, des mensonges, des cœurs brisés, tout. Toxique que cela puisse paraître, ce qui a suivi pour Y a été en fait satisfaisant car j'ai eu l'impression d'être le karma pour tout ce qu'elle m'a fait subir. Je sonnerai comme un con dans la prochaine partie, mais je mérite un vrai rire pour une fois.